Voilà. Ouf. Bon. 4,6. Ça ne rentre pas du tout. Il faut que je refasse. Bon les amis, on a froid. On va donc s'occuper des contre-marches ici, qui est l'escalier qui mène vers le futur home cinéma mais qu'on n'a pas fini d'isoler. Donc on a plein de courants d'air qui arrivent. Il nous reste des planches de charpente de l'escalier principal là. Du coup on va utiliser ça. Voilà. Prise de mesure. 55,1, 65,3. Ok. Ok. Pour les contre-marches, c'est bon. Les marches, on les fera un peu plus tard parce qu'il faut qu'on commande du bois. Et je vais aller faire l'arrière de l'escalier, le rendre un petit peu plus propre. Alors, est-ce que mon tasseau va rentrer dans cette version finale? En fait, ce tasseau ne fait pas la même taille partout. Ça ne rentre pas du tout. Il faut que je refasse. Ah, j'adore, ça va être trop bien. Il est temps d'enlever ce biofib. Ah, ça marche pas mal, hein. On sent quand même un bon courant d'air là quand on enlève. Vu qu'on n'a pas encore fait la dernière marche. Hop. Bon, en fait, la dernière marche, il faut qu'on fasse d'abord la marche pour faire la contre-marche. Donc on la fera plus tard. En attendant, je vais mettre un petit carton là pour fermer juste le haut. Ça sera déjà beaucoup mieux. L'idée, ce serait plutôt de mettre ça ici. Il faut que je fasse les petites accroches. Nous sommes le 31 décembre. Nous avons décidé de nous lancer dans une nouvelle petite bibliothèque. C'est parti! Ça, c'est les chutes de notre escalier. Alors, un peu plus bas, t'es bien. Bon, bah, il faudra faire les finitions. Mais on va la centrer peut-être un peu mieux. Bon. Non, c'est bien, c'est bien. Bon bah bonne année les amis. Après 4 ans et demi, il est temps. On a la matière première, un plan. C'est parti pour la cuisine, ici même, avec un L comme ça,
un îlot ici, un meuble petit déjeuner dans la cheminée, ce sera pas mal. Alors, en attendant, en termes de cuisine, on n'est pas complètement démunis puisqu'on utilise mon labo traiteur. On a clairement connu pire. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a pu tester l'emplacement de la future cuisine actuelle. Future cuisine actuelle, c'est bizarre ça. Hop, hop. Un truc qui a fait que j'ai beaucoup procrastiné sur cette cuisine, c'est les plaintes. On sait pas exactement ce qu'on va faire. Au départ, on était parti sur une corde de chanvre, après on s'est dit ça va être trop gros. Quelqu'un nous a suggéré du liège liquide, alors si j'ai bien compris, ça doit être ce produit. Ça pourrait être aussi des petits panneaux de liège qu'on vient couper, une espèce de ficelle là qu'on vient bourrer, un peu comme ils faisaient sur les bateaux à l'époque pour les étanchéifier. Enfin bon bref, il y a des options mais aucune sur laquelle on s'est arrêté, donc si vous avez des idées, des retours d'expérience, n'hésitez pas à nous dire. Ce qui est sûr, c'est qu'on veut pas des plaintes classiques parce que le mur déjà n'est pas droit. Mais du coup, je vais pas faire comme dans la salle de bain où j'avais commencé par faire les pieds, enfin la structure qui vient supporter les caissons. Je vais commencer par faire les caissons directement pour aller bouger, pour ensuite faire la structure. Comme ça nous laisse encore un petit peu de temps pour réfléchir à cette histoire de plainte. J'ai repris un peu tous nos calculs. On va avoir nos petits pieds comme ça, 4,6, enlevé à la hauteur totale. On fait un meuble un peu plus haut que les standards parce qu'on est plutôt grand. La hauteur finale, c'est genre 92. Donc, considérant les pieds et considérant le futur plan de travail, il faut que je fasse une hauteur de 85. Profondeur 60, standard. Première découpe dans le salon, c'est parti. Bon, elle est pas si mal pour une petite galette faite un peu rapidement. On a donc nos 4 côtés. L'idée maintenant, c'est de choisir le plus joli pour le mettre sur le côté. Ce sera le seul qui sera visible. Option 1, ça me semble être un bon candidat. Option 2. Option 3. Ça non. Ça je ne crois pas, mais peut-être. Option 4. La pâte manque de cuisson, mais sinon c'est pas mal. Et bah rien de tel qu'une petite galette pour décider quel côté on veut mettre en avant. Je pense que ce sera celui-là. Bon bah j'ai pas eu la fève, mais il n'empêche qu'on a choisi ce petit panneau en panneau extérieur près de la porte d'entrée. Donc prochaine étape, je vais faire les... je sais pas, les tasseaux là pour assembler. Je pense que ça s'appelle comme ça. Donc il m'en faut 4 de 80 et 4 de 60, moins 2 fois la largeur des panneaux. Pour les découpes, c'est bon. J'ai bien envie de voir quelle quantité de sciure on a gagné dans l'aspirateur. C'est pas mal, c'est pas mal. Je vous montre. Voilà, moi j'aime bien collecter la sciure. Je m'en sers pour faire de la pâte à bois après. Et hop, c'est parti, assemblage. Je vais commencer par le caisson de 80, parce que toutes ces faces seront cachées. Comme ça, 1, 2, fait 1 et 2. J'ai un très léger souci, ça part un peu comme ça, vraiment très léger, alors j'espère que ça posera pas de problème. Je dis que quand les caissons seront pris les uns entre les autres, peut-être ça aidera, mais j'avais pas eu ce problème dans la salle de bain. C'est le premier, hein, fallait bien que ça ne se passe pas tout à fait comme prévu. Alors le suivant, c'est en fait le premier, celui qui va venir comme ça, avec sa face visible. Je vais faire des petites chapelles là, où on mettra des dowels après. Voilà. Ok, bon bah j'aspire tout ça et j'assemble. Est-ce que c'est square? C'est square. Ouf. Bon, bah, j'aurais au moins appris pas mal de choses dans cette première journée de mise en route du projet cuisine. Je peux faire les découpes dans le salon sans que ça fasse de la poussière partout. Ça, c'est une bonne chose. J'ai mal partout. Il faut donc que je m'installe un petit peu mieux. Il faut que je trouve un meilleur système pour faire l'assemblage parce que là, toute seule, c'est un peu compliqué. Il faut que je cuise ma galette des rois un petit peu plus longtemps pour qu'elle soit meilleure.